Alors, dans ma première vidéo, je terminais en disant que le Gabon fait partie des pays sous-régionaux, dits sous-développés ou en voie de développement. Et nous devons comprendre qu'est-ce qu'en réalité le sous-développement. Au-delà d'être un problème inhérent à la mentalité des dirigeants, c'est un problème spirituel. Cela signifie que les pays africains sont sous le contrôle des esprits qui gouvernent les mentalités, donc gouvernent le pays et les populations sur le plan spirituel. Ce que nous constatons est le résultat. Tout ce que nous vivons, la léthargie, la psychose, est le résultat des dominations démoniaques qui ont pris possession de la nation, qui ont pris en otage notre nation. Quand un pays est dit sous-développé, cela signifie en termes clairs que ses infrastructures ne sont pas suffisamment développées ou développées tout court. En d'autres termes, inaptes ou incapables de répondre aux préoccupations de ces populations, quel que soit le secteur public. Nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes autrement que par un éveil spirituel de la conscience collective. Donc je vous amène à comprendre, mes chers compatriotes gabonais, mes sœurs et frères en Christ, que le Gabon, notre pays, est en pleine dévastation. La mort sévit sous toutes les formes et par tous les moyens, notamment le manque cruel de prise en charge médicale, l'absence d'infrastructures et d'équipements sanitaires, surtout dans l'arrière-pays. Les sacrifices rituels devenus un usage courant de nos compatriotes sans aucune sanction pénale aboutissant à de véritables mises en garde ou à une éradication du mal qui ne fait que prospérer. En ce qui concerne nos frontières qui sont livrées aujourd'hui à tous les criminels étrangers qui viennent kidnapper nos enfants, nos frères et sœurs dans le but de les sacrifier pour le plus offrant. Nos propres compatriotes qui ont perdu la valeur humaine, assoiffés par le gain sordide, se livrent au marché des organes et du sang sans état d'âme. Des organes et du sang humain sans état d'âme. Nous devons donc tous nous indigner au-delà d'exprimer cette colère dans la révolte et la justice populaire, qui met malheureusement en danger la vie de nos compatriotes. Il convient de pleurer dans le jeûne et les prières de supplication devant la face de Dieu. C'est cela notre seul recours. C'est cela notre seul recours, citoyens gabonais, compatriotes et chers frères et sœurs. Nous disons non farouchement à la mort de nos compatriotes, non à la justice populaire. Et je nous invite massivement à déchirer nos cœurs en proie à la consternation, à la douleur et à la haine devant la face de Dieu, dans le jeûne et les supplications. Et j'insiste, le sous-développement est diabolique. C'est uniquement la preuve que le diable a pris en captivité les sous-régions. Il aveugle les dirigeants au détriment des populations. Selon qu'il est écrit, nul n'est caché devant le Créateur. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Au verset 14, ainsi, puisque nous avons un grand, souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins et dans le mauvais jour. Nous avons besoin d'intervention divine. Parce que les jours sont mauvais. Le danger a miné le pays.
Alors, aucune créature ou ceux qui sont derrière de telles abominations ne peuvent échapper à la justice divine. Encore moins fuir, ni se cacher, car Dieu a le regard sur toute l'étendue du monde et sur toutes les créatures, visibles ou invisibles, esprits ou humains. Dieu les connaît et il les voit. Dieu voit tous ceux qui sont à l'origine de tous ces massacres, de cette dévastation. Il a déjà fixé son jugement. Ces sentences tomberont terriblement et ne tarderont pas, car il ne tient pas le coupable pour innocent. Jamais. Jamais devant Dieu, le coupable n'est tenu pour innocent. Sa justice se lève comme le glaive. Quel que soit le temps, Dieu applique sa justice sur les nations. Il est notre ultime et souverain secours, notre ultime recours. Approchons-nous du trône de la grâce et je nous invite solennellement à nous approcher du trône de la grâce avec assurance de son intervention divine, avec cette assurance qu'il a déjà commencé à intervenir. Alléluia, parce que nous déchirons nos cœurs de douleur devant son trône. Dieu, dans sa grande miséricorde, répondra à nos supplications au nom de Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, il répondra. Il n'y a que le Seigneur qui soit capable de nous délivrer de l'extermination. Implorons sa miséricorde. Revenons de tout notre cœur à Dieu et en acceptant Jésus-Christ pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui sont encore incrédules, l'heure n'est plus à l'incrédulité. Les réalités sont là. Le mal gagne le pays. Il prospère, il persévère. Il avance. Pour vous qui n'avez pas encore donné votre vie, je vous prie de le faire. Et je vais vous aider à le faire. Sa parole déclare, Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Je le dis haut et fort. C'est dans Actes 4, 11, 12. Aucun autre nom ne pourra nous sortir de là. Aucun autre nom ne pourra vous sauver. Jésus est un abri, un vrai secours. Il est le sauveur, l'unique sauveur du monde. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon qu'il est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confondu. Romains 10, 9, 11 et dans le verset 13, il dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Chers compatriotes, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre. Oui, chers compatriotes, et vous qui regarderez cette vidéo, ou qui la regardez et qui la regarderez plus tard, peu importe votre nationalité, ce message s'adresse également à vous. Le salut est un don précieux de Dieu en Jésus-Christ. Oui, un don précieux. Un don, c'est une grâce. Ne la foulez pas. Elle vous est présentée maintenant. Et quiconque croit dans son nom et confesse de sa bouche, quiconque croit dans son cœur et confesse de sa bouche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sera sauvé. Merci maintenant de participer à cette prière de confession avec moi. Je vous invite vraiment à prier et à répéter. Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu es le Seigneur et que tu es mort à la croix et que le troisième jour tu es ressuscité. Et je te confesse ce soir de ma bouche. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel et je te donne ma vie. Sauve-moi, Seigneur. Lave tous mes péchés. Et merci de me donner cette possibilité et de me faire cette grâce de devenir enfant de Dieu. Car je crois que ton sang m'a racheté à l'instant et que tu m'as pardonné tous mes péchés. Merci, Père, pour le sacrifice de Jésus-Christ, ton Fils.
Amen. Si vous avez répété cette prière, comme je vous l'ai présentée, je peux vous garantir et vous le dire que vous êtes sauvés. Maintenant, pour finir, je nous invite à intercéder pour la santé des Gabonais. Vous pouvez également faire cette prière au bénéfice de votre pays, vous qui regardez, vos pays respectifs également. La parole de Dieu déclare, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de leur détresse. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous avez le psaume 34 et le psaume 23. Et nous allons également prier en fonction de ces passages qui nous disent que lorsque les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de leur détresse. Seigneur, nous implorons ta grande miséricorde sur nos populations. Que ton oreille soit attentive à nos supplications. Car lorsque le juste crie, tu entends et tu ne tardes pas à le délivrer de toutes ses détresses. Nous te supplions, Seigneur, et nous crions à toi pour la délivrance de notre nation et de nos populations gabonaises. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur, viens au secours du peuple gabonais à cause de ton Église. Délivre-nous du dévastateur qui décime nos populations et sème la terreur sur le territoire gabonais. Délivre-nous des mandats de mort libérés contre les populations. La mort sévit dans nos structures hospitalières, semant la négligence dans le cœur du personnel soignant. Nous agonisons comme des animaux dans les hôpitaux sans recours et sans secours, par faute de prise en charge. On nous conduit dans les séjours des morts avant le temps. On conduit nos compatriotes, les populations dans le séjour des morts avant le temps. Notre droit à la santé est bafoué, faute de structures sanitaires et d'équipements adaptés. Nos villageois manquent de secours médical et meurent précocement dans les villages faute de moyens d'évacuation sanitaire. Seigneur, c'est la vérité. Les femmes donnent naissance désormais dans des conditions affreuses. Certaines meurent à l'accouchement, faute de compassion du personnel soignant et d'équipements adaptés. Et les enfants que tu envoies dans le monde meurent à la naissance. Des morts-nés, provoqués à cause de la négligence médicale. Les césariennes sont provoquées par la plupart des gynécologues à but lucratif commercial pour faire prospérer leur établissement sanitaire, médicaux. C'est la réalité. Dans notre pays, la vie d'un être humain a désormais la même importance que celle d'un animal. Il n'y a plus de distinction dans notre pays aujourd'hui. Les êtres humains sont confondus à des animaux. Plus de compassion, plus d'amour du prochain. Les hommes ont perdu l'humanité, le respect de la vie et l'amour de l'humain. Seigneur, viens au secours de ton Église dans ma nation et accorde ta faveur et ta grâce aux populations. Que ta main puissante agisse en faveur du Gabon. Accorde-nous des dirigeants qui aiment leur patrie et qui seront au service des populations gabonaises. Accorde-nous, Seigneur, de véritables dirigeants qui ont l'amour pour leur patrie et le respect et le patriotisme envers les populations. Que le règne de Christ domine sur tous les plans et éradique la montée du mal dans notre pays au nom de Jésus-Christ. Et je vais finir par cette proclamation prophétique. Au nom de Jésus-Christ, je neutralise les forces du mal en présence sur le territoire gabonais, au nom de Jésus.
Et j'annule tous les arrêtés et mandats de mort sur les populations gabonaises au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je réclame un amour patriotique dans le cœur de tous les Gabonais, toutes les couches sociales confondues, y compris dans le cœur des gouvernants. Je décrète la fin de l'extermination et de la montée des injustices sociales au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je fais appel à la prise de conscience collective face au dysfonctionnement multisectoriel et à la prise de décisions gouvernementales et consensuelles aboutissant aux réformes constructives au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous vienne en aide et libère en chaque citoyen gabonais un élan national de patriotisme qui conduit vers le changement de mentalité. Pour que vive notre République dans la sauvegarde de l'espèce humaine et des valeurs patriotiques. Que le sang de Jésus-Christ réclame le salut et la délivrance des populations gabonaises. Au nom de Jésus. Que l'Église du Gabon et du monde soit relevée et brille par ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, qu'Israël demeure sous ta faveur et soit secouru dans le contexte actuel, Seigneur, politique et social. Je te bénis pour ton intervention. Au nom de Jésus. Merci de faire donc large diffusion et que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous disons Amen. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre contribution.